Bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube Tech with Fabrice. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion des fichiers et à la manipulation des textes. Donc, on va étudier les commandes cat, less, more, head et tail. On a déjà vu mkdir, rmdir, rmtouch, donc pour créer des fichiers, les supprimer, créer des dossiers, les supprimer également. Donc, on va commencer rapidement. On va commencer par cat, less, more, head et tail. Je vous ai préparé des fichiers du coup. Je vous ai préparé un fichier qui s'appelle test. Je vais juste l'afficher premièrement avec la commande cat. Hop. Alors, il y a 13 lignes dans le fichier, donc je les ai nommées comme ça, de la ligne 1 à la ligne 13, pour permettre de faciliter ce qu'on va voir. Donc, je fais clear pour nettoyer l'écran. On commence par la commande less, du coup. Donc, cat, ça permet d'afficher le contenu d'un fichier. Ensuite, less permet d'afficher le contenu d'un fichier, mais permet de passer d'une ligne à l'autre et de reculer d'une ligne à l'autre. Donc il y a less et more. Less permet d'évoluer ligne par ligne et more permet d'évoluer de page par page. Donc au début, quand vous écrivez les commandes, tout de suite vous avez 40 lignes qui s'affichent. Donc si je mets more test, vous avez 40 lignes. Par contre, si là je lui demande d'aller à la ligne suivante, il saute une page. Donc more c'est pour faire une fouille de page en page et less c'est pour faire une fouille de ligne en ligne. Ensuite, la commande qui suit c'est head. Head permet d'afficher les 10 dernières lignes d'un fichier. Pardon, les 10 premières lignes d'un fichier, donc c'est en tête. Je vais quitter ça. Si je fais head de notre fichier de test, il affiche les 10 premières lignes. Je peux aussi vouloir afficher juste les 2 premières lignes ou les 3 premières lignes. Donc pour ça, il me suffit de faire head-n et le nombre de lignes que je veux afficher. Et j'ai les 2 premières lignes. La commande qui suit, c'est tail pour afficher le bas de page en gros ou la fin du fichier. Donc si je fais tail de test, il va m'afficher les dernières lignes, donc les 10 dernières lignes. Et pareil, je peux faire -n5 pour afficher par exemple les 5 dernières lignes. Il m'affiche les 5 dernières lignes du fichier. Donc maintenant, on va voir ce que c'est qu'une redirection. Donc une redirection permet d'écrire du texte à la fin d'un fichier ou alors de remplir un fichier. Donc on va faire par exemple echo. Echo c'est comme print en Python. Echo permet d'afficher un texte en sortie. Donc si je fais echo hello, il va vous dire hello. Ce echo, je peux le mettre dans un fichier qu'on va appeler hello.txt. Donc je cherche juste le X parce que j'ai un problème avec mon clavier. Hello.txt. Je fais ça. Et si je fais 4 du fichier hello.txt, vous allez voir le contenu hello. Donc, première redirection, il y a un seul signe supérieur. Et si je veux compléter, par exemple, là, si je fais bonjour avec la même formule, vous allez voir qu'il va écraser le contenu. Il n'y a plus hello, mais il y a plutôt bonjour. Donc, je reprends, je fais echo hello dans hello.txt. Il prend hello. Donc, si je veux ajouter du texte à la suite du hello, donc si je veux mettre une deuxième ligne, je dois mettre 2 fois le signe supérieur ici et demander par exemple what is your name. Là, si je veux voir le contenu du fichier, j'ai hello what is your name. Et comme on l'avait vu, il y a plusieurs façons d'éditer un fichier. Il y a aussi la commande nano et on voit le contenu. On peut d'ailleurs écrire directement ici.
exemple, my name is DevOps. Et pour enregistrer, c'est CTRL X. Yes. 4 hello. Et là, il vous donne tout le contenu. Donc, maintenant, on va voir un petit exercice. Non, juste avant, on va voir la commande grep qui permet de rechercher des fichiers en filtrant sur des mots. Donc, si j'ai un fichier comme ça avec peut-être 50 lignes et que je recherche juste la ligne qui contient mon nom. Donc, je fais 4, le nom du fichier, hello.txt, pipe. Pipe permet de joindre deux commandes. Donc là, par exemple, on a la commande 4 qui permet d'afficher le contenu. Et je vais combiner ça avec grep qui permet du coup de filtrer. Et je dis que je vais filtrer sur, par exemple, mon nom ici c'est DevOps, par exemple. Là, il m'affiche uniquement la ligne qui contient DevOps. Donc ça, c'est la dernière commande qu'on voit aujourd'hui. On va juste terminer par un petit exercice. J'ai mis la commande à utiliser pour l'exercice dans commande.txt. Donc là, je vais faire 4 de commande.txt. Ou même, on va le réécrire ensemble pour manipuler un peu. Donc, on va créer un fichier de log. Donc, c'est ce que j'ai mis là. Création d'un petit fichier de log. On va créer un fichier de log et on va le manipuler. Donc, je supprime le log que j'avais déjà créé ici. Alors, pour créer un fichier de log, dans un fichier de log, il y a quoi? Il y a l'ensemble des activités. Donc, on va supposer que des personnes se connectent et se déconnectent, du coup, avec le compte sur notre serveur. Donc, dedans, on va mettre echo, la date, 2024, novembre, c'est 11, et nous sommes le 6. On va mettre l'heure, on va mettre 2h09, et on va rajouter, par exemple, user 1, on va dire qu'il se connecte, login. Pour ajouter une ligne en plus, j'échappe, je le retour à la ligne, c'est /n, et pour qu'il comprenne le retour à la ligne, je mets l'option -e, qui lui permet de comprendre que /n c'est le retour à la ligne. Et ensuite, on va faire la même chose pour d'autres utilisateurs. Donc je copie cette commande que je colle ici. Et je mets à la place de user 1, je mets user 2. Ainsi de suite. Donc /n à chaque fois. Je vais mettre un espace /n. User 3 par exemple. Utilisateur 4. Ok, utilisateur 5. Et on va mettre un peu des gens qui se log out aussi. On va dire que user 1 ici par exemple, il se log out plutôt. Et peut-être user 2 aussi qui se log out. Ok. Je ferme mes côtes et j'envoie tout ça dans un fichier qui va s'appeler log.txt. Log.txt. Du coup, si je fais, déjà il faut que je nettoie l'écran avec la commande clear. Si je fais 4 du log.txt, on voit bien, hop, mes infos de login. Alors, il y a juste quelque chose qui n'a pas bien marché ici. On doit oublier d'échapper quelqu'un, logout, ouais, là. On a oublié de mettre anti/n ici. Et aussi, hop, là, anti/n. Donc, je reprends, il va écraser le contenu. Parce qu'il y a un seul signe de redirection ici. Vous vous souvenez, si je mets deux signes, il met à la suite. Si je mets un seul, il écrase. Je vois le contenu, c'est bon. Alors, il en manque encore un aussi entre user 4 et user 5 pour le login.
allez, user 4, user 5, donc c'est là. Good. Alors, du coup, on a ce fichier. Si je vais afficher, du coup, avec ce qu'on a vu, si je vais afficher l'entête et les deux premières lignes, je veux savoir les deux premières opérations qu'il y a eu en termes de connexion sur mon serveur. Hop. Il m'affiche les deux premières lignes. Si je sais qu'il y a un problème sur des choses qui se sont passées récemment et que je veux voir par exemple les trois dernières lignes, head-n de log. Alors ici ce qui m'intéresse c'est par exemple l'utilisateur 1, je veux savoir à quelle heure il s'est déconnecté. Plusieurs options, je peux faire cat du fichier de log et je filtre sur hop, un problème. Je recommence, je peux faire cat du fichier de log pipe pour combiner les deux commandes. Je fais grep sur par exemple logout pour voir qui s'est déconnecté. Je vois que l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2 se sont déconnectés. Si je veux voir tout ce qui s'est passé pour l'utilisateur 1, je fais la même commande et je peux filtrer sur user 1. Donc, voilà un peu les commandes qu'on peut voir en plus pour manipuler les fichiers du texte. Donc, on a cat pour afficher le contenu d'un fichier, less pour afficher les 40 premières lignes et permettre de pouvoir évoluer de ligne en avançant ou en reculant dans le fichier. More qui n'affiche qu'une page après l'autre. Head qui permet d'afficher l'entête d'un fichier les 10 premières lignes. Et on peut personnaliser en mettant "-n 2 ou 3 pour afficher les 2 ou les 3 premières lignes. Pareil pour tile qui permet d'afficher les 10 dernières lignes par défaut. Et on peut mettre "-n" et le nombre de lignes qu'on veut. Ensuite, on a les redirections pour mettre quelque chose dans un fichier. On a grep pour rechercher et filtrer des lignes avec les mots, en utilisant des mots, dans un fichier. Et enfin, on a vu un petit exercice sur les logs. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse me dire en commentaire ce qu'on peut voir la prochaine fois ou me faire des remarques sur le contenu. Merci beaucoup.